Cette semaine, j'entendais dire, enfin, on a la preuve que la musique métal, ça rend pas agressif. Au contraire, ça rend le monde heureux, ça rend le monde de bonne humeur. Ça m'a fait penser à un de mes amis qui chante dans différents groupes métal. Il a une super de belle carrière. Puis Sylvain Valeur, on n'entend pas nécessairement assez parler de lui. Alex Leblanc, qu'on a pu entendre notamment dans Neuraxis, Mass Murder Messiah, Point Blank Rage également. On l'a vu dans plusieurs groupes. C'est mon invité. Salut Alex, comment ça va? Ça va super bien, merci. Hey, Alex, c'est quand même spécial ton histoire parce que toi, tu es parti de la Gaspésie pour te ramasser à Montréal en disant, moi, je vais faire de la musique métal plus tard, puis si je veux réaliser mon rêve, j'ai pas le choix, il faut que je quitte un peu mon patelin pour tenter de réaliser un peu ta destinée, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire crier dans un micro et laisser aller la bête. Ben oui, totalement. Moi, j'étais un petit gars de la Gaspésie qui rêvait de la ville. J'étais carrément ça. Je rêvais de la ville. Je voulais jouer de la musique euh, depuis que j'étais un ado. Moi, quand j'ai commencé au secondaire, j'avais un groupe, on faisait des covers, je jouais du drum. Puis à un moment donné, dans ce temps-là, les années 90, à Rimouski, tu sais, moi je viens de la baie des Chaleurs, là, à Rimouski, qui était comme 3 heures de route d'où j'habitais, il y avait tout le temps des shows metal, death metal. Il y avait des gros bands qui passaient, là. Puis, tu sais, moi, je suis allé voir comme plusieurs shows là, tu sais, quand j'avais genre 16 ans, là, 16, 17 ans, puis je tripais mes rêves, puis à un moment donné, je suis allé voir Suffocation, la tour. J'allais voir Suffocation, puis ça m'a comme cassé en deux, là. Je suis revenu de ça, genre aussi Alex, 16 ans, qu'on vient d'un show, puis tout ce qu'il y a dans la tête, c'est comme, OK, moi, je vais devenir un chanteur de death metal, là. Ça, comme, c'est ça qui se passe, peu importe comment, peu importe où, ça a devenu quasiment une obsession, là. C'est ça qui m'a amené à, tu sais, à déménager en ville, là. Tu sais, au début, j'ai déménagé comme à Saint-Hyacinthe. J'allais au cégep là-bas, j'étudiais en production à l'école de théâtre. Fait que j'ai fait mon cégep là-bas, puis après, je suis déménagé en ville, là, je te parle, genre 99, là. Comme je suis arrivé à Montréal, là. Puis là, c'est là que ça a commencé. Comment on devient un chanteur de death metal? Parce qu'on s'entend, t'as beau dire, OK, il n'y a rien qui va m'arrêter, je vais tout faire pour réaliser mon rêve. On s'entend, ça prend quand même une voix assez particulière. Puis j'imagine qu'on doit s'exercer quand même longtemps, puis on doit en manger des popsicles parce qu'on doit avoir la gorge enflée une fois de temps en temps pour être capable d'avoir le bon timbre de voix puis aller chercher justement toute la puissance. Ouais, c'est clair que c'est pas de quoi de commun, puis il faut que tu aies un peu comme une espèce d'obsession pour le faire, parce que tu sais comment gueuler dans le micro, le monde est comme c'est le fun, mais tu sais comme faisant genre faisant plus que 5 minutes, voir comment tu vas filer, là, tu sais. C'est là qu'il faut que tu apprennes, faut que tu développes des réflexes, puis tu sais comme moi, là, regarde, j'étais un petit gars de la Gaspésie, là, quand je suis arrivé à Montréal, là, il n'y a personne qui me donnait des cours, il n'y a personne, ça n'existait pas encore, tu sais, de nos jours. En fait, tu check YouTube, il y a plein d'affaires de voix, de monde qui donne des trucs, de respiration, de vocalise, tout ça. Moi, j'avais rien de ça, là. Je m'apprenais sur le tas, genre, tout, sur le tas, là, tu sais. Ça a été un long processus de ça, mais je pense qu'il faut que tu veuilles le faire, puis il faut que tu aies de quoi à dire aussi. Pas à dire, mais de quoi tu aies un feeling à exprimer. Parce que, tu sais, c'est sûr que il y a un côté défoulement là, dans le métal. Là, tu sais. Puis si t'as pas de quoi à défouler, je pense que ça marche pas, surtout quand tu es un chanteur. Surtout quand tu es un chanteur. De ton côté, qu'est-ce que tu as défoulé tant que ça? Parce que, tu sais, quelqu'un qui ne te connaît pas tant que ça, quand on te regarde, soit peut-être en tant que lutteur avec à l'extrême, on t'a vu pendant plusieurs années, ou comme chanteur, tu sais, on te rencontre dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un de super sympathique, tu es toujours de bonne humeur, je te vois jamais grogner après personne ni après rien. C'est quoi la rage qu'il y a en dedans? Je sais pas, c'est une bonne question. Dans le sens, je sais pas, j'ai toujours eu je me perds entre le feeling. Est-ce que c'est de la rage ou comme c'est un désir d'intensité, là, tu sais? Comme OK. plusieurs, tu sais, il y en a qui font du skateboard, puis tu sais, comme du MMA, puis c'est comme des sports extrêmes, tu sais, comme, il y en a là-dedans, tu sais, comme, mettons dans le MMA, là, il y en a qui vont là-dedans, ils vont pas là-dedans, tu sais, ils vont pas là-dedans parce que nécessairement, parce qu'ils sont enragés après quelqu'un, ou tu sais, quoi.
Tu sais, il y en a qui vont là-dedans par le pur amour du sport aussi, puis l'adrénaline. Tu sais, un gars qui fait du snowboard, puis qui fait un double flip dans les airs, genre, puis qui passe à 2 pouces de tomber sur la tête, là. Je veux dire, qu'est-ce qui le pousse à vouloir mettre sa vie en danger, tu sais? C'est pas parce qu'il saillit, là. C'est pas parce qu'il se déteste, là. C'est pas parce qu'il est suicidaire, là. C'est parce qu'il y a un désir d'adrénaline, d'intensité. Et moi, je pense que j'ai toujours été un gars qui tripe sur plusieurs médiums artistiques. Tu sais, j'ai étudié en théâtre, j'ai fait un peu de cinéma. J'adore le cinéma. Je pense que c'est le médium artistique que j'aime le plus, probablement. La musique, tu sais, puis le mix de tout ça, quand tu chantes, performer sur scène, la voix, les paroles que tu y mets, la création de la chanson, tout ça fait une espèce de tout, là, où il y a comme une espèce de catharsis, là, qui se produit à ma main. Je pense que j'ai toujours été attiré par ça. C'est sûr que le côté adrénaline, c'est peut-être le même aussi côté aussi qui m'a un peu attiré dans la lutte. Là, tu sais. Fait de la lutte. Tu sais, pourquoi on va dans des rings pour des petites payes manger des claques à la gueule? Là, tu sais? Pourquoi on fait ça? Il y a une passion, il y a un désir d'intensité, il y a un désir de. Tu sais, quand tu es sur scène puis que tu chantes, tu crées, ben, il n'y a pas meilleur moyen de se sentir vivant dans la vie. Là. Ben d'accord avec ça. Alex, tu as fait partie de plusieurs gros groupes quand même dans cet univers-là au Québec. Mm-hmm. Je pense entre autres à Neuraxis. Selon toi, là, ta carrière a commencé avec quel groupe et puis peut-être tes projets les plus marquants selon toi? Ben, OK. Pour faire un résumé vite, vite, là, quand je suis parti de la Gaspésie, j'ai vendu mon drum parce que je m'en allais en chambre. Fait que quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, j'étais à zéro. La deuxième année, j'étais à Saint-Hyacinthe, j'ai pogné un groupe là-bas qui cherchait un chanteur. J'étais allé auditionner. Ils m'ont pris. On a fait un démo de 3 tonnes. Ça a fini par scraper. Là, j'étais arrivé à Montréal. Rendu à Montréal, j'ai des chums de la Gaspésie qui étaient déménagés à la ville. On a parti un band. J'ai fait un démo avec eux autres qui s'appelait Versus Chaos. C'est là que j'ai commencé à connaître du monde dans la scène à Montréal. Puis qu'il y avait comme un nom qui se faisait au début du jour. Ah, Versus Chaos, c'est un nouveau band. Ils sont super élevés, ils sont différents, c'est des Gaspésiens, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à me connaître là-dedans. Là, éventuellement, j'ai connu du monde, j'ai shifté, j'ai rencontré les gars de Minds. OK. Il y a notamment Christian Donaldson là-dedans, que c'est le guitariste de Cryptopsy à cette heure, puis c'est le gars qui enregistre les bands metal quasiment, là, ici, au Grid Studio, là, à Pointe-aux-Trembles, là, qui est la place pour tes du métal, là, anyway. Puis, fait que là, j'ai rencontré lui, pis tout, fait que là, j'ai joué avec eux autres un bout, là, le band, ça a chié parce qu'ils se sont chicanés entre eux autres, moi, j'avais pas rapport là-dedans, là. Fait que là, ça a arrêté, là. Après, j'ai embarqué dans Atheretic, puis avec eux autres, j'ai fait mon premier album sur une compagnie de disques, qui était sur Galley Records, ici à Montréal. J'ai fait mon premier. Puis là, j'ai fait une couple de shows avec eux autres. J'ai commencé à builder. Je pense que c'est là que j'ai commencé à builder une espèce de Alex, le chanteur d'Athlétique. Tu sais, comme on faisait des performances. Le band était super intense. Il y a notamment avec Forrest, là, qui joue avec tout le monde, Master Buzz, puis First Fragments, en tout cas, tout ça, là, Augury. Puis, fait que c'est là que je pense que j'ai commencé à me faire un nom. On avait une couple de shows de pas pire envergure, dont le Trois-Rivières Metal Fest et un show avec Cataclysme qui avait eu lieu au Club Soda. Puis, à la fin de ces shows-là, c'est là que je me suis fait approcher par Neuraxis, ça marchait plus que leur chanteur. Puis là, il y avait une tournée en Europe de bouquets, comme genre février-mars. Puis là, il y avait besoin d'un chanteur. Puis là, moi, avec Athérétique, j'étais dans le même local que leur drummer était. Il y avait un autre band, leur drummer, puis on était dans le même local, puis on se connaissait bien, puis tout. Puis c'était comme, hey, ouais, on pourrait prendre Alex, il est temps. Puis là, je lui disais dans sa liste, ah ouais, Alex, puis il va au gym, tu sais, puis il est en forme, man, puis il va pouvoir faire ça, des tournées. Puis, fait que là, genre, il m'a comme vendu au band. Fait que là, je suis allé faire une audition avec eux autres. Puis j'ai comme, je veux pas paraître venteur, là, mais j'ai canné l'audition, là, comme. Tu sais, je voyais que Rob et le drummer se regardaient, puis les deux étaient comme, OK, ouais, il est là, là. J'étais arrivé à l'audition, puis j'ai juste pété la baraque. Fait que là, j'ai embarqué avec eux autres.
Puis j'ai fait la tournée, puis éventuellement, il y a eu ce qui s'est passé. À Hérétique, ça a fini par arrêter. Puis là, ben moi, j'ai resté avec Neuraxis. On a fait le démo. On a envoyé aux compagnies de disques. On s'est fait signer Prosthetic Records. L'année d'après, 2008, on a enregistré l'album. On a sorti ça, genre. Puis après, j'ai fait 5 ans avec eux autres. 2 albums, un album live, 2 full albums, puis genre, je sais plus, là, peut-être 13 tournées, quelque chose de même. Là. Dont avec Sepultura, Necrophagist, Aephitus, on a fait plein de tournées avec plein de gros bands, Cannibal Corpse, pis tout. Puis là, ben, à la fin du deuxième album, là, c'était rendu plus difficile. Le label, il perdait de l'argent parce que, ben, les CD vendaient plus, puis il a fallu qu'ils coupent des bands. Apparemment, ça a été une décision très controversée de nous couper à Prosthetic. C'est comme on a perdu notre contrat de disque. Fait que là, le guitariste était comme, OK, moi, j'arrête tout ça, là, au moins pendant un bout. Fait que là, ça, on était en 2011. Fait que là, moi, je venais de rentrer à MC. Fait que pendant genre 2 ans après ça, moi, j'ai pas fait de musique pantoute, là. Je me suis juste concentré dans la lutte. Je me suis même entraîné. J'écoutais même plus de musique. J'en écoutais même plus. Je te dis, là, pendant genre quasiment 2 ans, là, j'écoutais plus de musique. Je jouais plus de musique. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis retombé sur quoi, puis j'ai réécouté un vieil album de Neuraxis avec moi. J'ai tombé sur le CD, j'ai mis ça dans le char. Puis là, je suis signé écouter ça. J'étais comme, ah, ouais, là, j'ai eu tout comme le comeback de, parce qu'on dirait que j'oubliais un peu ça parce que je me suis full concentré dans la lutte. C'est de quoi j'ai jamais pu faire à 100%, être 100% dans la lutte. T'sais. J'avais tout le temps des bands, des tours, des shows, puis des, tu sais. C'était comme plus ça ma priorité. Fait que pendant 2 ans, j'avais comme oublié le chanteur. J'étais rendu à l'extrême, là, tu comprends? Le gars qui lutte, puis qui va au gym tout le temps, puis qui avait pris comme 25 livres de masse, là, tu sais, puis tout le monde pensait que j'étais sur les stéroïdes, mais dans le fond, j'étais juste trop discipliné qu'un entraîneur privé, là. Tout le monde pensait que j'étais sur les stéroïdes, en tout cas, whatever. Puis, que j'ai jamais fait d'ailleurs. Fait que, tout ça pour dire que c'est là que j'ai vu l'annonce de Mass Murder Messiah qui disait on cherche un nouveau chanteur puis tout. Puis Mass Murder, je me souviens que Jeff m'avait donné leur premier album dans le temps, parce que j'avais tapé un album avec Jeff, là. Jeff de Mass Murder, qui est aussi dans Anonymous, là. On avait tapé là, The Thin Line Between and Axis avec lui. Ça avait été un super rough enregistrement, parce que ça a été un peu mon gars, là. Fait que là, pas à cause de lui, là. Parce que c'est juste les circonstances, puis c'était en plein hiver, il y a eu comme 5 tempêtes, puis des studios cancellés, puis on courait à la dernière minute, parce qu'on whatever, là. C'était plus ça, là. C'était pas ça par rapport avec lui. Lui, il a mangé en marde autant que nous autres. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, fait que là, j'ai callé Jeff, je disais, hey man, je fais l'audition. Ça m'intéresse. En plus, comme, il m'avait laissé son album, puis j'en écoutais souvent au gym. Je trouvais que son album, ça s'écoutait bien au gym. Fait que j'ai vraiment, ah ouais. Fait que là, j'ai pris parole, j'ai fait une édition avec eux autres, puis j'ai ça tout de suite. Tu sais, j'étais arrivé, j'étais prêt, puis tout. Puis là, rendu là, on s'entend, là. C'est pas la première fois que j'arrive d'un band, il faut que j'apprenne leurs paroles, puis je m'ajuste à eux autres. Fait que je suis comme rendu, comme, je sais c'est quoi les trucs, puis je sais quoi faire, tu sais. Pour arriver d'un band, OK, voici comme, tu sais, comme, puis m'ajuster, comme, apprendre leurs paroles, puis comme. Fait que là, je fais ça, ça va bien. Fait que là, j'ai joué avec eux autres comme 2 ans et demi, là, tu sais. On a fait le Rockfest 2 fois à la Vie Montréal, fait l'album Born Again Apocalypse, tout ça. Là, d'ailleurs, la pièce Born Again Apocalypse, selon moi, vraiment, c'est magistral là, comme pièce. Là. Pour ceux qui l'ont vraiment entendu, je vous invite d'ailleurs à aller écouter ça sur YouTube. C'est extraordinaire. C'est un bon album, ça. C'est un bon album. Sérieux, là. Pas mal fier de l'album que j'ai fait avec quelqu'un. J'aurais dû en faire un autre. C'est de valeur, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, t'avais 2 gars là-dedans qui étaient dans d'autres bands qui roulaient quand même beaucoup. Là. Puis Jeff qui était avec Anonymous. Puis Fred qui était avec Reanimator, puis ça roulait beaucoup. Fait qu'à partir de là, eux autres, il y avait des shows puis tout ça. Puis là, ben, il y avait le drummer que sa santé était pas débile, il avait de la misère. Puis il y a eu une espèce de... Moi, je pense que le Ben avait beaucoup de talent, mais était pas d'accord de ce qu'il voulait puis où s'en aller comme ça. Puis moi, je trouvais que ça roulait pas.
J'ai dit, on a du hype, tout le monde veut nous voir, puis tout. Ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Faut changer les tactiques. Ça a devenu des grosses chicanes, puis tout ça. Puis les gars, tu sais, comme... En plus, moi, je suis comme le dernier rentré, puis les gars, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, ils ont des affaires qui sont pas d'accord entre eux autres, mais ils se le disent pas, tu sais. Puis là, moi, je suis dans le milieu de tout ça. En tout cas, ça a devenu bien compliqué, puis ça a fait bien de la chicane. Fait qu'à la fin, j'ai fait une espèce d'ultimatum, tu sais. Dis-moi, si les choses changent pas, moi, je resterai pas ici. Fait qu'à un moment donné, je suis juste parti. C'est ça qui est arrivé. C'est aussi plate que ça. C'est vraiment plate, là, tu sais. Parce que moi, je pense que on avait un esti de potentiel incroyable, tu sais. Je sais pas, les gars étaient pas comme... Ils n'avaient pas de vision pour avancer, on dirait. C'est juste plate. Tout le monde n'était pas d'accord de comment faire ça, tu sais. Il y avait beaucoup de petits... Je sais pas, je vois, à un moment donné, ça menait beaucoup de guerre d'ego pour rien, là. Hey, on peut-tu mettre ça de côté puis faire avancer les choses? Ouais, mais... Puis là, l'autre, puis... Parce que, moi, à un moment donné, tu sais, comme... Je pense que j'ai du talent, mais je suis plus un hard worker. Que je me suis aperçu que dans beaucoup de bands, j'arrivais puis je remplaçais tout le temps un gars qui avait beaucoup de talent, mais qui était paresseux. Puis je pense que c'est dans ta personnalité aussi. T'es quelqu'un qui aime ça. Justement, tu sais, on pourrait faire un jeu de mots avec ton nom de lutteur à l'extrême. Tu sais, t'es quelqu'un, justement, qui aime ça quand ça bouge. Il faut que ça avance, il faut que ça aille vite. T'es un peu hyperactif, c'est barres là-dessus. Tu sais, puis je l'ai dit tout le temps quand j'arrive dans un band. Moi, préparez-vous, je suis un esti de bitch puis je suis exigeant. Ben, je travaille fort. Je suis pas une diva, man. Moi, je load le truck, je chauffe la nuit, je fais les affaires, je fais le travail, tu comprends? Mais c'est comme, je suis une bitch, là. Parce que moi, j'en fais, fait que je demande de quoi aussi, là, tu comprends, tu sais? C'est normal. Mais, ça fait de moi que des fois, c'est un tempérament, puis je me suis pogné du monde à cause de ça, tu sais. Ah, t'es tout moche, hein, ou whatever. Sauf que tous les projets que j'ai embarqués dedans ont eu comme un kick quand je suis rentré dedans. Je suis comme Dwayne Johnson qui rentre dans Fast and Furious. Tout d'un coup, ça vient de franchise à 1 milliard. Oh. J'adore la comparaison. Alex, on a toujours entendu la voix brutale d'Alex. Est-ce qu'un jour, on pourrait entendre la voix claire d'Alex? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Donnons un exemple, là, pour que le monde situe ce que je m'en vais. Là. Je te demande pas de chanter du Lady Gaga clair, c'est pas ça que je demande. Mais, mettons un exemple. Prenons l'exemple de Howard Jones, l'ancien chanteur de Killswitch Engage. Ou à la limite, je sais pas, on pourrait y aller peut-être avec un gars comme Corey Taylor, tu sais. Un gars qui est capable de crier, un gars qui est capable également de chanter clairement. Est-ce que c'est quelque chose qui un jour pourrait être possible? Ou as-tu l'impression qu'avec tous les projets que tu as faits, t'es comme peinturé dans un coin? Je pense pas que... je suis peinturé dans un coin dans le sens que il n'y a pas personne qui m'approche pour un groupe de rock mélodique. Tu comprends? Je n'ai pas de nom là-dedans. Il n'y a pas personne qui m'a entendu dans un autre projet. C'est sûr, quand moi, on m'approche, c'est comme, OK, j'ai besoin d'un chanteur death metal qui est intense sur scène. Call Alex un peu, là, tu sais, c'est comme, je suis gars là, pour ça. Fait que c'est sûr que c'est des offres de ça que j'ai. Là, vu que j'ai arrêté de lutter en septembre, là, j'ai plus de temps pour ça, tu sais. Fait que là, je m'aperçois que c'est comme là, j'ai 2 projets là, qui vont rouler cette année. Là, fait que, tu sais, ça fit, puis j'aime encore ça. Tu comprends? J'ai encore de la voix pour le faire. Fait que, tu sais, comme, j'y vais, là, tu sais. Mais je suis pas contre l'idée d'avoir de quoi de plus, je sais pas, là, de quoi de plus rock, I guess. Un groupe rock, ouais, ça pourrait être cool, là, tu sais, je suis pas contre. Il faudrait que je rencontre quelqu'un puis que je puisse aller jammer avec, voir que ça pourrait faire, tu sais, mais je suis pas contre l'idée, là. J'ai déjà eu, dans Mind, j'avais déjà fait, mais là, ça fait comme forever, là, c'est comme en 2004-5, là, mais je me souviens qu'on avait enregistré des tracks, il y avait quelques chants clean, mais c'était comme clean rock un peu, là. Ouais. Edgy. Puis j'avais enregistré ça, puis comme le gars était comme surpris parce qu'il pensait pas que j'allais faire ça aussi bien, parce que justement, j'étais comme un chanteur death metal, tu sais. Puis là, j'arrivais dans la même, puis là, il me faisait réenregistrer des tunes de l'autre chanteur, qu'il avait fait des bouts plus mélodiques de même. Puis là, comme moi, je savais pas comment ça allait sortir, puis là, je me mets à chanter ça, puis j'avais pratiqué ça chez nous dans la douche, là, vite, là, comme, OK, je pense que
J'ai dit, bon, on verra bien ce que ça va me dire. Ils vont bien m'aider. Puis là, comme à la première shot, il était comme tout surpris. Là. Il était comme, oh my God, ça sort bien, même ta voix. On s'attendait pas, tu sais, que. On savait que quand tu chantais élevé, tu pétais tout, là, mais on savait pas que d'aller à une mélodie, que ça allait bien sortir. Puis finalement, oui. Fait que non, je suis pas fermé à l'idée. Là. Ton nouveau projet, qu'est-ce qui va amener de nouveau à ta carrière et qu'est-ce qui va amener de nouveau au sens pur, au point de vue musical, selon toi? Parce que on s'entend quand tu startes un nouveau projet, tu veux toujours te démarquer, tu veux apporter quelque chose de nouveau. OK, on peut pas nécessairement réinventer la roue, mais n'empêche, on peut quand même essayer d'apporter un nouveau souffle. Je vais t'avouer que je pense pas trop à ça. Je vais t'avouer que je suis pas là pour réinventer la roue, là. OK? Je suis pas j'ai pas cette prétention-là, là. Tu veux, tu sais. Moi-même, mon but premier, c'est de faire des bonnes tunes. Puis j'essaie toujours de me de me de me fier à mon gut feeling tout le temps, là, à mon instinct, tu sais. Puis moi, c'est ça qui est arrivé avec Greg, tu sais. Il a commencé à me présenter des tunes, tu sais, puis c'est un gars plus réservé un peu, tu sais. Moi, je suis plus expressif, lui, il est plus réservé, tu sais, puis la manière, il me fait écouter, tu sais, j'ai dit, il dit, non, je travaille sur des affaires, mais j'ose pas les montrer. J'ai dit, man, attends pas que ça soit parfait, là. Peux-tu-moi, est-ce que t'as? Puis, tu sais, il a commencé à me pitcher ça, puis j'ai fait comme, tout de suite. Tu sais, moi, là, si j'écoute ça, puis tout de suite, je me vois chanter dessus, puis tout de suite, je bouge ma tête, puis je tape du pied, là. C'est comme, OK, je pense pas plus loin que ça, là. Tu comprends? Exact. J'ai de quoi, je réagis tout de suite. Si je réagis tout de suite, c'est comme, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent comme la vraie inspiration d'une chanson, ça arrive sur le coup. Le reste, sur le travail, mais la vraie inspiration de base, là, c'est de quoi qui se passe dans un laps de 10 minutes. Tu as un documentaire là, avec un gars qui fait des beats techno puis hip-hop, là, puis tout, là, puis lui, il dit, là, il fait des beats, puis si en dedans 10 minutes, c'est pas à son goût, il efface ça. Tu sais, c'est comme l'inspiration de base. C'est sûr qu'en métal, tu travailles ici, tu travailles les arrangements puis tout. Fait qu'il y a plus de détails à arranger par la suite. Là. Mais le vrai boom de base là, se passe dans un. Je pense que c'est la même affaire quand tu. Ben pour moi, c'est quand tu me pitches des tunes, si je me vois tout de suite en train de chanter dessus, si je suis déjà en train de murmurer des non-mots, là, mais whatever, là, tu sais, c'est comme des patterns de voix, puis je m'entends tout de suite, ou je bouge, je suis comme, OK, je pense pas plus loin que ça, puis je fais juste y aller, tu sais. Puis ce que Greg il apporte comme tune, je trouve, c'est le fun, c'est qu'il y a vraiment un mix de quelque chose qui est super intense, qui est rapide, contrasté avec des trucs super groovy et catchy, là. Ça sonne frais, là. Tu comprends, je veux dire, ça sonne fresh, là. J'arrête pas de dire que c'est comme un. Ça le fait rire parce que, tu sais, comme je le compare que ce qui écrit un peu à un groupe qu'il n'écoute pas. Non, OK, mais là, moi puis Alexis, mon drummer, là, les deux, c'est ça qu'on dit, tu sais, il fait des. Il dit ce qu'il fait, je dis, on dirait que c'est un mix de genre Misery Index puis du Lamb of God. C'est catchy comme du Lamb of God, puis c'est intense comme du Misery Index. Ça risque d'être intéressant. Fait que c'est des gros blast beats à 260 BPM, là. Tu sais, comme à côté, genre. Puis là, c'est coupé avec des gros riffs, là. Super catchy puis groovy, là. Ça fait trop dans mes cordes, là. Dans le sens que moi, j'ai toujours aimé les affaires super élevées puis super catchy. 3 questions pour terminer. J'appelle ça les questions shotgun. T'as pas le temps de réfléchir. Il faut absolument que tu répondes le plus rapidement possible. La première est quand même relativement simple, je pense. Ton album préféré que tu as enregistré et pourquoi? Asylum de Neuraxis. J'ai pas fait un album plus personnel que ça dans ma vie. Clairement. La chanson que tu préfères chanter sur le stage? Ouais, c'est fucked up ça parce que tu sais, j'en ai tellement fait en même temps, tu sais, c'est que c'est comme j'aimais beaucoup c'est sûr que ça me ramène tout le temps à Cylon. Je pense que j'aimais tout le temps c'est un mix entre Reptile parce qu'on ouvrait tout le temps le show avec ça, puis je trouvais ça tellement badass.
Puis, Savior Destroyer, parce que c'était vraiment une tune fantastique. Puis, il me semble qu'à chaque fois qu'on jouait ça, c'était comme... Ouais, ça me ramène toujours à cet album-là, je pense. Et la dernière question, ton show que t'as... On pourrait dire ton show de rêve, on va dire ça de même. Le show là, que t'as joué, là, que tu crimes, hey, soit on a joué avec cette band-là, ou soit on a joué devant tel nombre de personnes, c'était extraordinaire. Ton show de rêve, c'était lequel? Ah, j'ai quand même eu beaucoup de bons shows, là. J'ai fait les 2 shots de Rockfest puis de Vie Montréal avec Mass Murder, c'était vraiment très nice. Euh, avec, avec Neuraxis, les tours, on a fait les tours avec toi, mais je pense qu'un des shows les plus hot que j'ai fait là, en temps d'appréciation, c'est quand j'ai fait, à ça que j'y pense, on a fait le Commodore Ballroom à Vancouver sur la tournée du Summer Slaughter quand notre album venait de sortir, Ten Line Between, en 2008. Puis quand on est arrivé à Vancouver, sur le stage, la salle était tellement pleine, là, il y avait au-dessus de 1000 quelques personnes, là, je sais plus, là, c'était fucking trop loadé, là. Puis quand on est arrivé sur le stage, il y a eu comme un chant de Neuraxis, là. On a fait la première tune ou deux, là, comme des enragés, puis quand ça a arrêté, il y a eu un chant de Neuraxis, là, comme si on était le groupe principal de la soirée, là. Puis il restait 4 bands après nous autres, là. Tu sais, c'était une grosse tour, là, il y avait comme 8-9 bands, là, tu sais, c'est une tournée festival, un peu. Puis je me souviens de c'est là qu'on a réalisé comme à quel point que c'est ça que les gars me disaient, à quel point tu sais qu'eux autres ils ont fait tellement de petites tournées de marbre dans le temps canadienne, puis qu'ils ont accès à un des premiers bands à traverser le Canada tout le temps, genre. Pour arriver au point qu'on tombe sur des grosses tournées avec l'album sorti sur un label, là, t'arrives à Vancouver, puis là, tu t'aperçois à quel point tout le Canada au complet est trop dedans, là. Mais toute cette tournée-là, c'était comme Mongol à tous les soirs. C'était Mongol à tous les soirs, mais comme le show à Vancouver, c'était vraiment comme... C'était vraiment un stamp, là. Un stamp d'amour de tout le peuple canadien envers, tu sais, comme genre, envers Neuraxis. Alexandre Leblanc, un gros merci pour ton temps. Bravo pour la carrière. On a bien hâte d'entendre le nouveau projet. Si mettons on veut te suivre, là, le moyen le plus simple pour connaître un peu les détails concernant ce nouveau projet. OK, ben, c'est sûr que vous pouvez me suivre sur Facebook mais comme là, pour le nouveau projet, suivez-moi. Ça se peut que, parce que j'ai un projet, je vais peut-être partir une chaîne YouTube consacrée aussi à cette band-là, puis à la création de l'album, puis tout ça. Parce que j'ai des projets de mon gars là-dessus. J'ai ma chaîne YouTube aussi qui roule, Neuralex Live. Vous pouvez checker ça, youtube.com/Neuralex Live. Sinon, je vais être chanteur live pour l'année, en tout cas pour Necrosphère. Vous pouvez les checker sur Facebook. Partout, ils sortent un album. Ça s'appelle Blasphemous Dominion. Le 6 avril, c'est le lancement. Au Catacombe, avec le show d'Aggression, il y a Canceric aussi là-dessus. Fait que le 6 avril, je suis en show Catacombe à Montréal. Et il y a un autre show qui s'en vient au mois de mai que je peux pas dire encore avant le show du 6 avril. Mais ça va être annoncé aussi avec Necrosphere. Puis j'ai d'autres affaires qui s'en viennent à l'année. Fait que c'est ça. Alex Leblanc, encore une fois, un gros merci. Yes, merci à toi.